Bienvenue sur CivilNet, ou plus exactement sur le balcon de CivilNet. Mon invité aujourd'hui est Colin Khachaturian, qui est directeur du Children of Armenia Fund, mieux connu sous l'acronyme de COAF. Le développement de l'éducation en milieu rural est la mission principale de l'organisation et c'est aussi l'un des enjeux qui est à l'agenda du gouvernement arménien. Bonjour Monsieur Khachaturian. Bonjour Ali. Merci de nous avoir rejoints. Donc, si je ne me trompe pas, ça va faire maintenant 1 an et demi que vous occupez le poste de directeur du COAF et vous avez certainement eu le temps de visiter les différentes régions et les provinces d'Arménie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelle est la situation en dehors de la capitale et comment est-elle comparée à Erevan? Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Très clairement, je vais vous donner un chiffre. Le taux de pauvreté dans les régions en Arménie est bien évidemment supérieur à Erevan et il est plutôt alarmant puisqu'on est situé à presque 35% dans les régions d'Arménie. Donc tout ce qui est en dehors d'Erevan, on le voit d'ailleurs dès lors qu'on visite, ne serait-ce une station balnéaire, c'est frappant, le niveau de développement socio-économique dans les régions est vraiment frappant et c'est sur ce point-là exactement que notre organisation s'efforce à améliorer les conditions. Alors, vous avez mentionné au tout début que la mission principale est l'éducation. Je dirais plutôt que la mission principale est, de manière plutôt holistique, le développement socio-économique des régions d'Arménie. Nous avons commencé en 2004, donc il y a près de 16 ans. Nous avons commencé dans un village qui s'appelle Karakert, dans la région d'Armavir, une région plutôt désertique qui, même si elle est très proche de la capitale d'Erevan, elle est complètement délaissée, complètement marginalisée. Et nous avons commencé de là en 2004 et aujourd'hui on s'étend et on couvre avec fierté, je dois dire, plus de 64 villages dans 6 régions d'Arménie. Malheureusement, pour l'instant, nous ne sommes pas encore entrés en Artsakh. Alors, non seulement le taux de pauvreté frappe, dès lors qu'on s'éloigne de la capitale, Erevan, mais si vous voulez, on ressent très clairement le côté hyper centralisé de l'État arménien. On sait très bien que plus d'un tiers de la population en Arménie vit dans la capitale, les 2 tiers pour le reste du pays. Le poumon économique, le poumon décisionnaire, même le côté cosmopolitain et international est vraiment concentré, hyper concentré ou centralisé sur Erevan. Et donc, dès lors qu'on s'éloigne, on se rend compte qu'il n'y a presque plus rien. On est vraiment... Moi-même, je suis né en France et j'ai déménagé en Arménie il y a 4 ans. Je ne me rendais vraiment pas compte du niveau, du décalage, si vous voulez, qu'il y a entre la capitale et les régions. Donc, ce que je disais au début, non seulement on a pour mission d'améliorer l'éducation, mais on intervient également sur tout le côté social, très important, on en discutera peut-être un peu plus plus tard. Le côté santé, je dois dire qu'aujourd'hui, ça fait la une partout dans le monde et on est sur la ligne de front hein, quand on parle de santé, on parle de nos dispensaires dans les villages, etc. Et puis le développement économique. Donc 4 piliers, pour résumer, l'éducation, la santé, le côté social et le développement économique. Et de tout ça, selon vous, de quoi manque crucialement le milieu rural en Arménie et qui pourrait être un manque qui pourrait être comblé et qui aiderait à son développement justement? Et dans ce sens-là, qu'est-ce que vous, en tant que directeur de quoi, enfin je veux dire, votre organisation fait dans ce sens-là? Alors si je devais résumer en un mot ce qui manque dans les régions d'Arménie, je dirais ressources. On parle de ressources humaines, on parle de ressources financières bien évidemment, on parle d'opportunités en règle générale. D'emploi, hein, bien évidemment, toutes les ressources qu'on peut imaginer. Pourquoi? Parce que le développement depuis l'indépendance s'est vraiment centralisé sur Erevan. Aujourd'hui, depuis quelques années, les gouvernements successifs tentent bien évidemment de décentraliser un peu notamment les investissements, mais je pense qu'on manque cruellement de ressources. Non seulement la population tend à diminuer, on a vraiment affaire à un exode rural, hein, qu'on se le dise. J'aimerais qu'on différencie l'exode rural à l'émigration, parce que l'émigration c'est en dehors du pays, il y a vraiment à l'intérieur même d'Arménie un vrai exode rural qui commence du village,
qui continue vers la ville proche, notamment dès lors qu'on parle emploi ou on parle par exemple études supérieures, et puis après tout revient finalement vers la capitale pour, j'espère, ne pas continuer vers l'étranger. Donc on manque cruellement de ressources et c'est exactement dans notre mission à nous, ou même dans nos valeurs de notre organisation COAF, de leur fournir ces ressources-là. Et donc on a depuis 16 ans vraiment créé des conditions favorables pour que les ressources qui existent au sein de ces villages puissent s'exprimer, puissent se développer. Quand on parle de ressources humaines, par exemple, on est très attaché à ce que les spécialistes qu'on va employer, qu'on va prendre, soient vraiment des locaux. Donc on met l'accent sur les locaux, les personnes, hein, on parle des personnes, pour essayer vraiment de développer ce potentiel qui existe, mais qui n'a pas vraiment l'opportunité. En plus de ça, on donne également des ressources financières. C'est-à-dire qu'on va investir massivement, et là je parle vraiment d'investissement massif de plusieurs millions de dollars, parce que, encore une fois, dès lors qu'on parle investissement, en Arménie, malheureusement, les investissements tentent de se focaliser sur la capitale Erevan. Depuis 2018, depuis 2015 plus exactement, nous avons donc commencé cette initiative qui s'appelle COAF Smart. Et nous avons investi massivement dans cette région du Lori plus de 5 millions de dollars pour vraiment créer un petit écosystème qui petit à petit porte ses fruits, notamment en termes d'attractivité. C'est-à-dire qu'avec notre investissement initial de notre organisation, on a réussi petit à petit, tous les ans on le voit, hein, à attirer d'autres partenaires, d'autres investisseurs pour créer vraiment cet écosystème et pour complètement décentraliser le développement. Justement, vous parliez du COAF Smart Center. Donc, c'est un projet qui a été implanté dans le nord de l'Arménie, dans la région de Lori, comme vous l'avez dit, dans la province de Lori, mais vraiment pas près de Vanadzor, qui est sa plus grande ville, mais éloigné plutôt dans une vallée reculée à proximité de plusieurs villages. Et ça fait 2 ans maintenant que le centre existe. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Donc vous venez de nous dire qu'il y a déjà des résultats qui se voient. Quels sont ces résultats? Quelles sont les avancées que vous avez faites en ces termes-là? Parce que c'est un accès aux enfants des villages à l'éducation un peu plus alternative en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Absolument. Donc, nous avons ouvert très exactement le 27 mai 2018, donc il y a un tout petit peu plus que 2 ans déjà. Nous avons des vrais succès, et non seulement des succès qui nous appartiennent à nous, mais également des succès qui viennent justement de cette attractivité qu'on a pu créer, de cet écosystème qu'on a pu créer. On se situe très exactement dans la vallée de Debet, de la rivière Debet, près du village de Debet, ou du village plus connu de Deser, qui est donc le berceau de Hovhannes Toumanian. Ce qui nous situe est très exactement en plein milieu de la route M6 qui relie Vanadzor à la frontière arméno-géorgienne. Donc on est vraiment entre les 2 grandes villes de la région de Lori, Vanadzor et Alaverdi. Mais en même temps, on est non seulement près de ces villes, on est à 25-30 minutes plus ou moins en voiture, de Vanadzor par exemple, et pareil pour Alaverdi, mais on est situé en pleine campagne. C'est exactement ce dont je mentionnais au départ, c'est-à-dire que l'investissement qui s'est fait en milieu rural, parce que nous croyons vraiment à ce concept de décentralisation. Et donc, pour vous donner des petits exemples, comme quoi ça a été hyper complexe comme projet, nous avons dû tout relier à ce campus qu'on a créé, le gaz, l'électricité, Internet, etc., pour vous dire comment, en termes par exemple de communication, les infrastructures, etc., sont complètement délaissées dans ces régions rurales. Nous avons à ce jour, nous couvrons sur la partie éducation de notre centre COAF Smart plus de 28
villes et villages. Pourquoi est-ce que je dis ville? Parce que de temps en temps en Arménie, même si on parle de petites communautés rurales, on les appelle des villes. Par exemple, Toumanian est considéré comme une petite ville. Donc 28 différentes villes et villages que nous couvrons, ce qui est un vrai succès puisque en gros, on couvre toute la région entre Vanadzor et Alaverdi. Tout ce qu'il y a entre les deux, tous les villages et les villes. On a plus de 1700 enfants ou bénéficiaires, on appelle ça dans notre organisation, qui viennent et qui participent à différents programmes éducationnels. Ce qui est assez unique à COAF en tant que centre d'éducation, c'est qu'on couvre tous les tranches d'âge. On commence à 3 ans, 3, 4, 5 ans, c'est avant l'école. On met vraiment l'accent dessus pour vraiment préparer les élèves à la rentrée scolaire, pour le CP. Et puis ensuite, on a 6 à 18 ans, donc tous les scolaires, qu'on couvre bien évidemment en séparant les tranches d'âge à l'intérieur même de nos programmes. Et puis, plus que 18 ans, c'est-à-dire on a des programmes pour les adultes, ça aussi c'est un vrai défi pour nous de couvrir entre les adultes, aussi bien les adultes, les enfants, les scolaires, que les tout-petits. Mais c'est dans notre philosophie de vraiment ne délaisser personne. Parce que quand on dit que les villages sont marginalisés, sont paupérisés, etc., on a affaire à l'ensemble de la population. Donc on a une offre éducationnelle assez riche. On offre plus de 18 programmes différents, allant du yoga au chinois, au russe, à l'anglais, au dessin numérique, à la robotique, à la programmation, au théâtre, etc., etc. Donc on a vraiment une belle panoplie d'offres. C'est des matières qui ne sont pas enseignées dans les écoles plus traditionnelles des villages? Alors, c'est des matières qui non seulement ne sont pas enseignées, mais ne sont pas enseignées aussi avec des méthodes assez innovantes et assez interactives. On s'efforce vraiment d'utiliser tout ce qu'on peut, tous les différents médias qu'on peut pour vraiment donner goût à ces matières pour les enfants. On a récemment donc publié notre première application mobile pour les enfants de 6 à 18 ans, là par contre, qui s'appelle Smart Citizen. Le curriculum, le programme entier s'appelle d'ailleurs Smart Citizen, donc on veut vraiment les amener à ce qu'ils soient citoyens du monde et non pas citoyens seulement d'Arménie, donc vraiment leur donner toutes ces valeurs-là, toutes ces compétences clés pour rentrer dans le marché du travail. Et donc l'application aujourd'hui est un des outils, par exemple, qu'on utilise pour vraiment permettre de continuer l'éducation, non seulement dès lors qu'ils viennent au centre, mais également à la maison ou ailleurs. Alors revenons maintenant un peu au coronavirus parce que c'est un peu le sujet inévitable. Donc l'Arménie a connu 2 mois plus ou moins de confinement suite à l'annonce des premiers cas de coronavirus. Et ça a posé problème au niveau de l'éducation des enfants puisque les écoles étaient fermées mais l'éducation doit se poursuivre. Différents moyens ont été mis en place au niveau du gouvernement pour assurer le suivi de l'éducation. Vous, dans votre cas, comment vous y êtes-vous pris? Comment l'association, le centre et l'organisation s'est prise pour justement pallier le souci du confinement au niveau de l'éducation des enfants? Et puis, est-ce que vous avez aussi noté des problèmes ou de nouveaux défis en termes d'inégalité dans l'éducation qui ont surgi pendant ce confinement? Alors c'est une excellente question. Avant de vraiment développer le côté éducation, j'aimerais revenir sur la crise sanitaire dont nous avons vécu, du coronavirus. Nous étions vraiment, je dois dire, comme organisation, on faisait face à la crise directement, puisque tout le côté social et tout le côté santé que nous avons en termes de programme eh bien, était directement impacté. Nous avons fait plusieurs choses, à part l'éducation que je développerai juste après. Donc le premier défi qui nous a été donné, c'était vraiment d'informer les populations de ce que c'est le coronavirus, du danger qu'il représente, et comment faire face et comment se protéger. Parce que, vous savez, dans les grandes villes, ou en général dans les pays développés, on estime, enfin,
on pense que on est tellement bien informé par les médias, par Internet, partout, hein, qu'on a tendance à penser que la situation est la même dans les villages en Arménie. Or, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que dans les villages en Arménie, la vie a plutôt continué normalement, puisque ils sont d'ores et déjà marginalisés, ils sont presque en quarantaine, hein, entre guillemets, malheureusement, depuis quelques années. Et en plus de ça, le côté information n'était pas tellement bien perçu et bien reçu. Donc ce que nous avons fait avec les docteurs locaux, c'est vraiment, nous avons préparé des petits pamphlets, nous avons distribué, nous avons vraiment informé la population du danger que représente le coronavirus. Ça, c'est le côté santé, bien évidemment. Nous avons également renforcé tous les outils, les équipements et les dispensaires qui existent dans les villages même, pour, si jamais des cas se présentaient, eh bien pour faire directement face et non pas les amener directement dans les villes ou à Erevan. Donc ça, c'est le côté santé. Le côté social, bien évidemment, le coronavirus a eu un impact économique direct pour tous ceux qui ont perdu leur emploi, et non seulement en Arménie, mais qui ont également perdu leur emploi, par exemple en Russie. Des travailleurs saisonniers qui, durant cette période-là, vers la fin de l'hiver, étaient partis en Russie et qui n'ont pas pu revenir, puisque l'aéroport était quasi fermé, ou qui avaient perdu leur emploi en Russie même. Là, on a fait face à ce vrai défi et on a commencé, quelque chose qui continue encore, une aide exceptionnelle, une aide humanitaire exceptionnelle dans tous nos villages, pour justement ces familles vulnérables. Alors, pour en revenir maintenant à l'éducation, bien évidemment, nous avons suivi les consignes du ministère de l'Éducation d'Arménie, nous avons fermé le centre et nous avons complètement switché le côté en ligne. Donc toute l'éducation s'est faite en ligne. Là, très clairement, l'inégalité, bien évidemment, est présente dans le sens où l'accès à Internet, et l'accès aux appareils, aux ordinateurs, aux tablettes et aux téléphones n'était pas donné. Donc on est, d'après nos données et nos recherches, on est à 75% d'accessibilité. C'est-à-dire que 25% n'ont vraiment aucun accès à Internet ou à un appareil. Donc avec on a pu regrouper certaines personnes et quand même passer complètement en mode en ligne, ce qui nous a sauvés et ce qui a également sauvé toute cette population qui vraiment avait soif de continuer de s'éduquer, d'acquérir ses compétences, etc. Donc ça, c'était le défi principal dont vous avez fait face. D'accord. Et vous avez réussi à quand même pour l'instant, oui, tout à fait, avec succès, nous arrivons. Alors, l'été approche. L'été, en règle générale, pour nous, c'est une saison où on travaille sur nos contenus et en même temps, on ouvre l'accès au centre Smart pour d'autres enfants avec des colonies de vacances, etc. Cette année, malheureusement, ce ne sera pas possible. Dernière question, y a-t-il de nouveaux projets, c'est-à-dire, ou en tout cas des idées de nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place? Comme on l'a dit, le Coaf Smart Center se trouve dans la province de Lori. C'est le seul centre en fait. Est-ce qu'il y a une possibilité d'ouvrir peut-être un centre dans une autre province? Parce que ce n'est pas la seule province qui est dans le besoin de ce genre d'alternative. Alors, excellente question. Avant de vous révéler un peu les secrets de notre futur ou de notre expansion, de nos plans d'expansion, j'aimerais revenir un peu sur le concept de Smart, puisque vraiment, tout le monde nous connaît comme un centre éducatif en tant que vrai centre, mais il s'agit là d'un vrai campus qui s'étend sur 20 hectares, qui est assez grand, je dois dire, et qui regroupe pour l'instant 3 bâtiments et qui est amené, et justement ce sera les révélations. Donc il regroupe 3 bâtiments. Le bâtiment principal, c'est justement le centre que tout le monde connaît, qui a été conçu par l'architecte libanais Paul Kaloustian. Ça sert vraiment comme hub éducationnel. Et puis on a le deuxième bâtiment qui est vraiment juste à côté, qui se trouve à côté, et qui est une entreprise sociale, qui est un hôtel qui s'appelle le Concept Hotel, où vous pouvez d'ailleurs rester si vous le souhaitez,
ça nous permet également c'est un investissement social, hein, dans le sens où les revenus qui sont générés par l'hôtel justement sont reversés à la fondation pour pouvoir pérenniser un peu tout ce concept d'écosystème. Donc le concept hôtel fonctionne pas mal. Même si on voit avec le coronavirus que bien évidemment le secteur touristique est un peu à la peine. On a 12 chambres, hyper classe et donc très compétitif. Avec une vue magnifique sur la vallée. Avec une vue magnifique sur la vallée, bien évidemment. Et puis tout le côté un peu philosophique dans tout le concept, si vous voulez, de payer pour pouvoir générer des revenus pour la fondation. Donc ça, c'est le deuxième bâtiment. Donc le troisième objet dans ce campus est un peu plus éloigné, il se trouve vraiment sur la voie principale, l'autoroute M6 qui relie Vanadzor à la frontière arméno-géorgienne. Et c'est un office de tourisme qui est entièrement financé par Coaf et qui vraiment est amené à attirer des clients, non seulement pour Coaf, hein, pour l'activité de Coaf, qui est assez limitée pour l'instant, avec l'hôtel seulement, mais également pour développer toute la région toute cette vallée en fait, de Debet. Donc ça, ce sont les trois bâtiments qui existent sur ce campus. Donc ça serait plus judicieux vraiment de parler dorénavant, je pense, de campus plutôt que de centre. Alors, pour les petits secrets, tout ce que je peux révéler, c'est des choses qui ont été dites dans les médias pour l'instant. Nous sommes en pleine construction d'un centre de conférence, d'un centre de congrès, juste à côté de notre centre, qui va également venir combler un peu pas combler, mais ajouter des chambres pour l'hôtel, et où on pourra vraiment accueillir des congrès internationaux. Ça, c'est vraiment le souhait de l'organisation, de pouvoir également décentraliser tout ce côté événementiel, en dehors de la capitale d'Erevan. Ça, c'est la première initiative. Bien évidemment, ce projet de campus ou de petit écosystème Coaf Smart est amené à s'agrandir et on réfléchit, on est en pleine réflexion sur les prochains centres Smart ou campus Smart, notamment dans d'autres régions d'Arménie. Lesquels ? Alors, la prochaine sera bien évidemment l'Armavir, puisque nous sommes vraiment très bien implantés et c'est là où on a commencé. C'est la logique qui nous mène à Armavir. Et puis, on sera également amené, je ne peux pas encore vous révéler très précisément, mais d'autres bâtiments qui viendront s'ajouter dans ce campus même de Lori, pour pouvoir offrir encore plus d'opportunités et de ressources aux populations locales, des choses qu'on ne fait pas pour l'instant, donc des choses vraiment inédites, inédites pour Coaf, mais inédites également pour toute cette région-là de Lori. Merci Monsieur Khachadourian pour cette discussion. Merci d'être resté avec nous et continuez à suivre CivilNet.